Et nous allons plus loin avec notre confrère Christophe Rigaud qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur du site d'information Africarabia et qui suit de près l'actualité en RDC. Et dans votre dernier article, vous le dites, le scénario d'un accord qui affaiblirait le M23 et ramènerait la paix dans l'est de la RDC, ça vous semble très optimiste. Pourquoi ? Mais c'est optimiste parce qu'effectivement, dans cet accord entre États, en fait, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, on oublie quand même un acteur principal, c'est le M23, c'est la rébellion, et voilà, elle n'est pas concernée par cet accord entre États. Il y a un autre processus en parallèle qui se trouve à Doha et qui est là un processus de négociation entre le M23 et puis Kinshasa. Et là, pour le moment, il est au point mort. Donc c'est vrai que voilà, quid du M23? Est-ce que la pression américaine sur Kigali va être assez suffisante pour faire plier le M23? C'est ce qu'espèrent en fait Kinshasa et Washington. Ils espèrent que en signant un accord de paix avec le Rwanda, on affaiblirait le M23 comme ça a été le cas en 2013 où le groupe s'était disloqué. Là, on est en 2025, on est dans une configuration complètement différente. On a un M23 qui contrôle des territoires très vastes depuis plus de 6 mois. Les deux capitales provinciales du Nord et du Sud Kivu, ils continuent de recruter, c'est-à-dire que les effectifs du M23 continuent d'augmenter. Oui. Donc, si on signe avec le Rwanda qu'il y a vraisemblablement un retrait des troupes rwandaises, est-ce que cela sera suffisant sur le terrain? En tous les cas, le M23 a toujours dit qu'il n'était pas concerné, en fait, par cet accord. Et on voit bien que tous les accords précédents qui n'ont jamais été respectés, eh bien, en fait, la principale cause, c'est qu'ils n'intégraient pas toutes les parties du conflit, qui n'étaient pas assez inclusifs. Donc, pour le moment, je dirais que cet accord, c'est un premier pas, une première marche, mais il faut ensuite qu'il continue à Doha avec le M23, mais aussi avec les autres groupes armés, comme les Wazalendo, qui étaient les supplétifs et qui sont les supplétifs de l'armée congolaise. Donc, pour vous, ce n'est pas réaliste. Il faudrait arriver à intégrer ces forces comme le M23 au sein de ces négociations. Est-ce qu'on peut y arriver ? Alors c'est en cours, c'est ce qui est prévu. Normalement, il était même prévu. C'était le souhait des Américains en fait que le M23 signe avec Kinshasa avant l'accord qui a été signé aujourd'hui. Visiblement, voilà, ça n'a pas été le cas et les Américains sont passés dessus puisque visiblement Donald Trump avait envie d'aller très très vite sur ce sujet puisque comme votre correspondante l'a dit, voilà, il est un petit peu en difficulté sur les autres sujets ukrainiens et moyen-orientaux. Donc il fallait aller vite et il manque cette étape parce qu'en fait le M23 est en position de force à Doha face à Kinshasa et je crois qu'il a revu un petit peu ses revendications à la hausse et pour le moment on est sur un blocage. Donc sur le terrain, c'est pas sûr que ça change grand-chose. Donc il sera difficile de faire appliquer par exemple, tout cet accord, comment on va surveiller, par exemple, le processus, quels sont les moyens qui pourraient être mis pour justement surveiller tout ce processus. Alors ça, c'est effectivement l'autre incertitude, c'est voilà quel mécanisme efficace est-ce qu'on peut mettre en place puisqu'il y a normalement la fin des hostilités. Qui va surveiller ça? On parle d'une participation américaine, mais on sait que Donald Trump ne va pas envoyer des troupes sur place. Est-ce que ça va être les effectifs sous-régionales, la SADC, le AC? Je pense que la MONUSCO va revenir un petit peu dans le jeu et va rejouer un rôle, mais ça va être un petit peu compliqué. Puis qu'est-ce qui va se passer si les engagements ne sont pas respectés sur le terrain? Qui peut le faire respecter? Voilà, ça sera vraiment à Donald Trump, je pense, de taper du poing sur la table si cela n'est pas respecté. Il faudra juste voir si Donald Trump suivra ce dossier-là sur le long terme parce que ça va pas se régler en quelques semaines ni même en quelques mois. Donc il faudra voir si le deal minier qui a en fait beaucoup séduit Donald Trump, c'est
Kinshasa qui est venu chercher les Américains en leur proposant ce deal. Donc il faudra voir si si ce deal continue de l'intéresser, parce que effectivement des investissements américains sur place, oui, mais il faudrait que la situation sécuritaire soit C'est l'intérêt quand même des États-Unis aussi d'avoir une situation sécuritaire, enfin un aspect sécurisé. Tout à fait, mais il va falloir l'imposer sans envoyer de soldats sur place. Il n'y a que la forte pression diplomatique sur Kigali, sur le M23, sur Kinshasa aussi par rapport au Ouazalendo et par rapport aussi à leurs obligations, puisque on parle d'un retrait des troupes rwandaises, mais il y a aussi la neutralisation des FDLR, et ça, c'est du côté de Kinshasa que cela va se jouer. Mais, politiquement, quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, parce qu'il y a eu déjà un communiqué, tout le monde se félicite. Quelles peuvent être les retombées pour le président congolais, Félix Tshisekedi? Écoutez, pour le moment, c'est quand même une véritable aubaine pour la survie de Félix Tshisekedi. Il avait été très très affaibli en fait par ses différents revers militaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu une bouffée d'air qui lui permet un petit peu de resserrer les rangs autour de sa majorité. Ça lui permet aussi de relancer son projet de gouvernement d'union nationale qu'il avait lancé il y a plusieurs mois, mais qui était un petit peu morné puisqu'il n'y avait aucun opposant qui voulait y adhérer. Là, on voit qu'il est en train un petit peu, avec le camp de la patrie de l'opposant Martin Fayulu, oui, peut-être de pouvoir composer ce fameux gouvernement d'union nationale. Donc, c'est vrai que ça peut permettre, en tous les cas, dans un premier temps, à Félix Tshisekedi de rebondir. Par contre, il faut que l'accord sur le terrain, il soit concret et qu'il y ait des vraies avancées sur le terrain militaire, quoi. Le mois prochain, il y a une prochaine étape, a priori, avec la présence, a priori, de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame à la Maison-Blanche, aux États-Unis. Il faut y attendre quelque chose? Écoutez, on verra. Je pense que ça peut être intéressant en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Si les choses avancent, d'ici là, voilà, ça sera bien. Voilà, si on voit que ça bloque, ça peut peut-être permettre à Donald Trump de remettre un coup de pression sur les différents acteurs. Merci Christophe Rigaud, journaliste, fondateur et directeur du site d'information Africarabia. Merci d'être passé par le Journal Afrique. Merci.